Tiens. Ça pleut. Il serait temps de s'en inquiéter. Vous dites? Je dis qu'il serait temps de s'en inquiéter. Ça fait des mois qu'il pleut sans s'arrêter. Ah. Faut faire attention. Faut y aller quand même. Vous ne sortez donc jamais d'ici? Si, bien sûr. À croire que ça ne me dérange pas tant que ça. Ou que vous vous y êtes habitué. Peut-être. On a tellement de choses à penser. Enfin. Vous savez ce que c'est? Pourquoi n'y a-t-il pas de poissons dans cet aquarium? Ah, des poissons? Oui, on en a mis des poissons, hein. Mais ils crèvent tous au bout de 5 minutes. Ah, c'est étrange. Et vous savez pourquoi? On suppose que c'est parce qu'il n'y a pas d'eau. Excusez ma curiosité, mais pourquoi ne pas tout simplement mettre de l'eau? Pourquoi? Eh bien, pour les poissons, pour qu'ils ne meurent pas, pardi. Ah. Ah oui, on en a mis de l'eau, hein. Mais figurez-vous que l'aquarium fuit. Vous pourriez en racheter un, non? Acheter quoi? Un aquarium. Bah, à quoi bon, il n'y a plus de poissons. Puis de toute manière, on s'y habitue à le voir vide. Moi, je m'y fais pas. Ça viendra. Vous verrez, avec le temps, on s'habitue à tout. Eh bien, c'est d'un triste tout ça. Ne laissez pas vos bagages devant la porte d'entrée, madame. Question de sécurité. Oh, pardon. Et je vous prierai de faire vite, vous bloquez l'accès au bâtiment. Ça, zut, tiens. Désolée. Hein. Je suis vraiment désolée. Mais je suis exténuée. La journée a été longue et... En quoi puis-je vous être utile, madame? J'ai besoin d'une chambre pour ce soir, s'il vous plaît. Une nuit seulement? Oh, pour les jours à venir aussi, je pense. Pour que je puisse enregistrer votre réservation, il va falloir être plus précise que ça, madame. Bien, je vais d'abord commencer par en prendre une pour cette nuit, et nous verrons demain pour la suite. Cet hôtel dispose de 5 chambres, tout ce qu'il y a de plus modeste. J'ai bien peur qu'il faille vous en contenter. Entendez-vous par là? Que si vous voulez une suite, il faudra la chercher ailleurs. Ah non, non, non. Je voulais parler de la suite de mon séjour après cette nuit. Oui, bah ça change rien que le fait que cet établissement ne propose pas de suite. Écoutez, dans ce cas, parlons plutôt de ce que cet hôtel propose. Alors. Bien. Patientez de ce côté. J'arrive de suite. Tiens. Il est bizarre cet aquarium, il est tout vide. J'en avais un comme ça, chez moi, dans mon salon. Bon, j'avais mis un peu d'eau quand même. Hein. Un peu de déco. Une petite amphore toute mimi. Quelques plantes aquatiques, des petits rochers, des cailloux, et le poisson. Souvent, les poissons se poissaient dans la petite amphore et se noyaient.
J'ai retiré. Ça m'aura au moins permis d'apprendre qu'un poisson, ça pouvait me faire noyer. Vous le saviez, vous? Bon, ils ont peut-être eu le même souci ici, hein. Sauf que ils ont enlevé les poissons, pas la petite amphore. Du coup, ils n'ont plus mis d'eau, hein, c'est logique. Hein. Après, ils ont retiré l'amphore. Puis la déco. Bon, faut pas dire c'est original, hein, mais c'est un peu triste hein, quand même. Vous ne trouvez pas? En même temps, c'est beaucoup plus pratique comme ça, hein, parce que mine de rien, c'est beaucoup de boulot, ces machins-là. Hein. Il faut nourrir les poissons, il faut surveiller le pH de l'eau. Moi, j'arrivais jamais à l'avoir, ce fichu pH. Un coup, c'était trop basique, un coup, c'était trop acide, ça n'allait jamais. Ah, c'est pas ça, hein, mais c'est parce qu'après, les bestioles, elles chopent des maladies. Elles deviennent transparentes, un peu, puis elles nagent de travers. Alors du coup, après, quand on veut les regarder nager, bah, il faut plisser les yeux et puis pencher la tête pour les regarder. Donc du coup, bah, ça nique les cervicales. C'est dommage, hein, parce que moi, au début, j'avais acheté ça parce que j'avais des problèmes de cervicales avec le stress. Tiens, ça monte. Pardon? Le niveau d'eau, il monte. Bah, il serait temps de vous en inquiéter. Comment ça? Bah, ça fait des semaines que ça tombe. Une partie de la ville a même été inondée. Ah, pas fait attention. Ah bah, faut y aller quand même. Mais vous ne sortez donc jamais d'ici? Si, si, bien sûr. Ah non, non. Non, en fait, maintenant, je vous le dis, non. Elle passe ses journées dans le hall. C'est-à-dire qu'avec mon mari, nous étions venus pour visiter la côte. Mais ça pleut tout le temps. Alors on ne sort pas beaucoup. Jamais. Mon mari ne veut même plus quitter la chambre. Elle me fout le bourdon. Oh, ça va, Gouin. On aurait peut-être un peu moins le bourdon si vous preniez le temps de réparer cet aquarium de merde. Enfin bref. On a bien essayé de rentrer chez nous. Mais figurez-vous que toutes les routes sont bloquées. À la radio, ils disent qu'on est comme une île maintenant. Vous voyez que vous étiez dans le courant? Peut-être. On a tellement de choses à penser. Vous savez ce que c'est? Je sais d'autant plus ce que c'est, moi, madame, que j'en viens de la zone inondée. Alors? C'est comment? Humide. Pour ma chambre, c'est bon ou pas? J'en sais rien, moi. Bon, viens avec moi, on va regarder l'entrée. Bon, cette chambre-là, c'est pris. Celle-là, c'est... Ah! Bah voilà. Tout est pris. Mais vous en êtes sûr? Nous disposons plus de 3 chambres, madame. Je peux difficilement me tromper. Mais vous aviez dit 5 tout à l'heure? Je me suis trompé. Toujours est-il que c'est en affiche complète, c'est tout, c'est comme ça. Mais comment je vais faire, moi? Ça n'a pas l'air de vous inquiéter, vous, en tout cas. Ben pourquoi ça m'inquiéterait? Je vous dis qu'on est complet. En même temps, s'il n'y a que 3 chambres... Cet établissement se veut familial, madame. Notre devise, peu de clients, plein de liens. Je pourrais vous citer le nom et prénom de toutes les personnes ayant séjourné dans cet hôtel ces 3 dernières années. Et si j'étais pas tenu par le secret professionnel, je pourrais même vous donner quelques détails croustillants sur chacune d'entre elles. Vous avez quand même mis 10 minutes à la renseigner. Tout ça pour lui dire que les 3 pauvres chambres que vous proposez sont occupées. Je vérifiais juste. Je suis quelqu'un de très consciencieux. Consciencieux, tu parles? Vous lui annoncez avec un grand sourire qu'elle va devoir passer la nuit dehors. Eh oh, c'est pas tout le monde qui peut se permettre le luxe de refuser des gens chez lui, hein. Et j'ai quand même le droit d'extraire du succès de l'enseigne dans laquelle je travaille. Et d'ailleurs, ce succès, il est dû à quoi d'après vous, hein? Il est dû à quoi, le succès? Ben... aux intempéries. Non, carrément pas du tout, non. Un esprit familial et convivial. Peu de clients, plein de liens. Peu de clients, ok. Mais plein de liens. Je veux bien qu'on me tatoue votre portrait sur la cuisse, si vous savez me dire comment je m'appelle. Alors? Tout le monde le connaît, votre prénom dans l'hôtel. Votre prénom, c'est... Ouais. Ah non! Sans tricher! Retirez vos sales pattes de mon registre. Tout de suite! C'est familial ici! C'est convivial! Alors foutez-moi le camp! Qu'est-ce que vous attendez? Sortez d'ici! D'accord. Sortez de chez moi! Très bien, très bien.
Ce matin-là, j'écoutais la pluie tomber. J'ai toujours trouvé ça agréable. Ça crépitait sur le Vélux, impossible de fermer l'œil. Bon, il y a beaucoup de monde que ça gêne. Pourtant, moi ça me berce. Et cette odeur d'alcool qui embuait la chambre. C'est vraiment pas le truc qui m'empêche de dormir, hein. J'ai tout fait. Quoique, Je voulais juste ouvrir un peu la fenêtre. à bien y réfléchir. Mais c'était impossible avec toute cette flotte. On n'a pas de Vélux chez nous. Mon mari ronflait comme un sonneur. Ah, m'en parlez pas, j'ai le même à la maison. C'est drôle. Ce sont toujours les petites choses les plus agaçantes qui nous manquent le plus. Personnellement, ça ne me manque pas du tout. Il était rentré plus tard que prévu. Mais alors pas du tout. En se couchant, il m'était passé dessus. Hé, ça rime. C'est de ma faute aussi. Je n'avais pas voulu le suivre. Un de ses amis fêtait son anniversaire et je n'avais pas envie de terminer la soirée en panique entre une bagarre et un coma éthylique. Alors je suis rentrée. J'ai lu un peu et je me suis endormie. Moi aussi, j'adore lire en m'endormant. Toujours est-il que cette odeur d'alcool a fini par me monter à la tête. Alors sans réfléchir, je l'ai ouvert, ce putain de Vélux. Et là, ça a commencé à pénétrer dans la chambre. L'eau s'infiltrait par la fenêtre, impossible de la refermer. La moquette était pleine d'eau. J'avais l'impression d'être perdue toute seule au milieu d'un marais. Et comme s'il n'y avait pas encore assez d'eau comme ça, je me suis mise à pleurer. Et à pleurer. Et l'autre à côté qui se réveillait pas. Alors, j'ai crié. J'ai hurlé. Je l'ai secoué comme un prunier. Je lui ai tapé dessus. D'abord avec mon livre, puis avec mes poings. Et comme il se réveillait toujours pas, ce temps pas fait, et ben je l'ai tiré par le pied. Et là, j'ai fait pire que mieux. Il est tombé. Et il s'est mis à flotter. Il s'est mis à flotter, le con. Lourd comme il était, il flottait. À croire que même endormi, il continuait à se foutre de ma gueule. À croire que même en train de se noyer, il continuait à m'abîmer. Du coup, je suis partie. Attendez, vous êtes parti? C'est-à-dire? Là, j'ai pensé à l'amphore, aux poissons qui se noyaient dedans. Vous saviez, vous, qu'un poisson, ça pouvait noyer? Donc, l'amphore, enfin, l'image de l'amphore, ça vous a donné du courage pour vous enfuir?
Pas vraiment, mais je me suis dit que si j'étais une amphore, j'aimerais bien que quelqu'un m'enlève de là. Et votre mari dans tout ça? Bah, si je suis l'amphore, Mhm, lui, le poisson qui se noie, mhm. si on enlève l'amphore, le poisson ne meurt pas. Vous comprenez? Donc, en sortant de votre chambre, vous sauviez votre époux, c'est bien ça? En tout cas, j'étais plus là pour le voir crever, quoi. Eh bien, votre anecdote me remonte un peu le moral, voyez-vous. Ah, vraiment? Oui, parce que je raconte à qui veut l'entendre que mon mari ne veut plus sortir à cause de cette pluie, mais il n'en est rien. Moi aussi, je l'ai abandonné, une mort certaine dans notre chambre. Dites-moi en plus. Eh bien, l'autre soir, on rentrait d'un restaurant au coin de la rue, pas loin d'ici. Un Italien. Il est pas mal d'ailleurs. Si vous avez l'occasion, je vous le conseille. Enfin bref, ça titubait pas mal. Enfin lui, il titubait. Moi, je le portais à moitié. Encore une poivrasse, mais quelle plaie. À vrai dire, j'avais bien bu plus que mon mari, mais il ne tient pas l'alcool. Sur la route du retour, je terminais le champagne direct à la bouteille alors que lui, il s'arrêtait toutes les 50 mètres pour dégueuler. C'est après que votre histoire me renvoie pas mal à la mienne, en fait. Parce que ça puait l'alcool aussi dans cette chambre. La moquette était aussi trempée parce que j'avais renversé la bouteille de champagne. Et on n'arrivait pas à dormir non plus. Et c'était violent aussi. On se mettait des coups, on se frappait dessus. Je suis presque sûre qu'il y avait une troisième personne à un moment donné. Pareil. Il est tombé du lit après. Il flottait dans le champagne. Allongé par terre, il faisait de grands gestes bizarres tout en se comprimant le cœur. Au début, je pensais qu'il plaisantait. Mais en fait, non. Pas du tout. Alors, du coup, je suis partie. Comme vous. Je vois pas trop le rapport avec l'histoire. Bah, Il y a quelques points communs, je vous l'accorde quand même. moi, ça me paraît pourtant clair. Bon. Bah, vous utilisez votre métaphore, là. Votre poisson. C'était mon mari. Et l'amphore, c'était lui aussi. Parce qu'il s'étouffait tout seul, vous comprenez? Oui, je crois. Et vous, alors, vous faisiez partie du décor? Bah non, n'importe quoi. Bah, vous étiez quoi, alors? Quand même pas la plante aquatique. C'est limite insultant. Ça y est, j'y suis. Le rocher, le cœur de pierre insensible et tout ça. Mais non, mais quel est con. Je continue sincèrement à me demander si l'image de l'aquarium s'adapte à votre récit. C'est bien pour ça que je suis partie, figurez-vous. En tant qu'individu adulte et responsable, inscrit dans une réalité concrète, j'ai bien compris que je n'avais pas ma place dans un aquarium. Là, ça se tient. Mais en ce qui concerne votre mari, Eh bien, je suis quand même descendue chercher de l'aide. C'est sur quoi le monsieur de la réception m'a dit de patienter ici. Si vous voulez mon avis, il n'est pas aussi consciencieux qu'il me le faire croire. ouais, bah c'est bien ce que j'ai cru comprendre aussi. Hein. Parce que heureusement que l'eau bloquait la porte. Hein. Sinon, bah, il me laissait dormir dehors dans le caniveau, cet abruti. Eh, on reste poli, hein? Ah ben, vous vouliez me jeter dehors. Oh, ça va. Oh, vous m'auriez laissé me noyer. La belle affaire, vous êtes là maintenant, là, arrêtez de jam. Faut le reconnaître, c'est bien gentil de sa part. Ah, de quoi? De vous laisser dormir ici. Bah, en même temps, il n'a pas vraiment le choix. Hein. La porte est bloquée. Sinon, je suis sûre que c'est pas l'envie qui lui manque de me jeter dehors. À dire vrai, je pourrais très bien vous faire monter à l'étage et vous jeter par la fenêtre. Non mais, vous l'entendez? Rassurez-vous, il plaisante. Hein, que vous n'oseriez pas? Que vous n'oseriez pas? Hein? Non. Non, puisque le règlement interdit à toute personne étrangère à l'établissement d'accéder aux étages. Heureusement que les règlements existent. Ça évite les débordements. Ah bah pour un peu, je suis bien d'accord avec vous. Tenez, pendant que j'y pense, je vous entendais parler de votre mari tout à l'heure. Vous m'envoyez vraiment navré. Pas grave. Mais non, pas vous, madame. Ah, moi? Navré? Mais pourquoi? Ne me dites pas que... Ne me Non, dites pas pardon, que... je me suis mal exprimé. Non, je voulais dire que j'étais vraiment navré d'avoir oublié que les secours étaient venus chercher votre mari. Mais quand ça? Oh, il y a environ 3 jours. Et vous n'auriez pas pu me prévenir avant? Ah bah ça m'est complètement sorti de la tête, hein. Vous savez ce que c'est, on a tellement de choses à penser. À qui le dites-vous? Bah à vous. Alors, ils l'ont emmené où? Mais nulle part. Bon, décidément, je peine à me faire comprendre aujourd'hui. Alors, au risque de me répéter,
Le règlement interdit à toute personne étrangère à l'établissement d'accéder aux étages. C'est marqué là, règlement. Donc oui, effectivement, les secours sont venus chercher votre mari. Mais moi, j'ai pas pu les laisser monter dans votre chambre, règlement. Mais c'est ridicule. C'était un cas d'urgence quand même. Oui, en cas d'urgence, vous ou votre mari auriez pu leur donner l'autorisation. Cependant, vous sembliez tellement hypnotisé par cet aquarium que j'ai pas osé vous déranger, moi. Du coup, je suis allé toquer à la porte de votre mari, mais il a pas daigné m'ouvrir. Peut-être qu'il va mieux alors. Il est d'un naturel assez renfermé. Bien. Maintenant que ces questions sont réglées, je peux venir? Ah non, sûrement pas. Allez, soyez sympa, il a fait des progrès. Hors de question, je ne lui fais pas confiance. Bien. Eh bien, puisque c'est comme ça... Non! Mais qu'est-ce qu'on va faire, nous? Notre ambiance survivaliste! Si je peux pas venir, on arrête tout. Mais on a l'air de quoi maintenant? C'est pas mon problème. On va devoir le laisser venir. C'est du chantage, plutôt que crever. Allez. Soyez sympa, quoi. Ça commence à être noyé de mon côté, hein. Je vais attraper la mort, moi. Noyé? Comment ça, noyé? Tiens, ça fuit. Voilà, on y est. Vous croyez qu'il fonctionne encore avec toute cette flotte? Là, il n'y a plus qu'à croiser les doigts, c'est notre seule issue. Je continue à dire qu'on aurait dû emprunter les escaliers, mais enfin bon. Et puis quoi encore? On n'est pas des sauvages. La situation est mal engagée, j'en conviens. Mais de là à prendre des risques inconsidérés... Un étage, c'est quand même pas insurmontable, non? Mais on se fiche éperdument, votre avis. Je vous rappelle d'ailleurs que le règlement ne vous autorise même pas d'accéder aux étages, que ce soit par les escaliers ou par l'ascenseur. Mais vous continuez avec ça, vraiment? Vous n'avez pas réussi à me noyer à l'extérieur, alors maintenant vous essayez de le faire à l'intérieur? Mais c'est quoi votre problème à la fin? Je vous aime. À la seconde où vous avez franchi le seuil de cet hôtel, je vous aimais. Et donc, pour me manifester votre amour, vous souhaitez que je disparaisse, c'est ça? Non, c'est pas logique. Non, vous avez... Excusez-moi, c'est la panique, c'est le stress, ça me fait dire n'importe quoi. Mais pour le règlement, c'est comme ça. Moi, j'y peux rien. Le règlement, c'est le règlement. Mais vous continuez avec votre règlement. Il est périmé, ton règlement. Hein? Tu vois pas que ton hôtel il est en train de couler?
que la ville entière est en train de sombrer. Et toi, tu continues à nous emmerder avec tes règlements à la con. Hein? Oh, regarde, si ça continue, hein, à cause de tes règles à la noix, là, bah, son mari, il est mort à l'heure actuelle. Bah merci, j'y pensais plus. Mais moi, si j'ai fait ça, c'est parce que je l'aime. Ah bah chacune son tour, il n'a peur de rien, lui. Taisez-vous, vous. C'est bien vrai, monsieur le réceptionniste? Vous m'aimez? À dire vrai, je pense que c'est l'explication la plus plausible. Pourquoi aurais-je fait tout cela sinon? Parce que vous ne réfléchissez pas ou vous êtes égoïste. L'amour ne rend-il pas bête, aveugle? Arrêtez avec ça. Il y a 2 secondes, c'est à moi que vous déclariez votre flamme. C'était sûrement pour me rendre jalouse. Oui, voilà, exactement. Et ça a marché. Je crois me rappeler que ça m'a fait un sentiment quand tu lui as dit que tu l'aimais. Vous voyez, quand on prend le temps de poser les choses, tout prend sens. Alors moi aussi, je vous aime, monsieur le réceptionniste. Ok, Ça m'expliquera d'ailleurs pourquoi j'ai abandonné mon mari l'autre jour. ok, c'est décidé. On s'aime. Je crois que vous vous laissez emporter par la panique. Ah! Et ça m'expliquera également pourquoi mes pensées s'étaient perdues dans cet aquarium vide. L'aquarium, en fait, c'était moi. Oh purée. Et j'attends de vous que vous me remplissiez de votre amour. Vous fuyez? Je vous demande pardon. L'aquarium en bas, il fuit. J'aurais beau vous remplir autant que je le peux, vous ne seriez jamais satisfaite. Poète avec ça, je me noie. Le tonneau des Danaïdes, belle image, hein. Mais les Grecs l'ont déjà faite. Hein. Alors moi, je me livre sans aucune réserve à monsieur le réceptionniste. Ibis. Peu importe, j'ouvre mon cœur à ce monsieur. Devant vous, je m'affirme en tant qu'aquarium percé et vide. Et vous gâchez ce beau moment unique avec votre mythologie grecque. Perso, je me sens stigmatisé. Et puis comment on fait alors? Sous prétexte que les Grecs soient déjà passés par là, alors on n'a plus le droit de rien faire? Non, ce n'est pas la question. Hein. Je doute juste que vos sentiments soient réels, même si la situation semble les justifier. Vous pouvez toujours critiquer. Si on ne met pas un petit peu de sentimentalisme là-dedans, toute cette histoire n'a aucun sens. Ça restera comme ça, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de mieux. Bon. Moi, je laisse tomber. Hein. Allez-y. Mais c'est quoi ce boucan? Ça devient franchement inquiétant. Hein. Quelqu'un a appelé l'ascenseur? Hé, attendez! Tiens, on est déjà jeudi? Eh oui, le temps passe vite. Bah, c'est qui lui? C'est Hakim. Il passe tous ses jeudis dans cet ascenseur. Ça sent trop la javel dans le mien, alors du coup je prends celui-là. Bon, c'est vrai que c'est pas très agréable comme odeur. Hein. Vous pourriez nous emmener, s'il vous plaît? Oh, moi j'aime bien, ça me rappelle la piscine. Ah bah, en parlant de flotte, tiens. Je sais pas si tu es au courant, Hakim, mais depuis hier, il y a une bonne partie de la ville qui a été submergée. M'en parle pas, j'ai dû venir en barque ce matin. Et là, c'est le quartier qui commence à prendre l'eau, là. Et même cet hôtel commence à prendre l'eau. Mais je leur avais bien dit de refaire l'isolation. Eh ouais. Et ils me prennent tous pour un fou. On se demande bien pourquoi. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on aimerait bien monter au premier étage. Histoire de pas mourir noyé, hein, tu comprends? Du coup, ça t'ennuierait qu'on te tienne compagnie, juste pour un voyage? Bah c'est-à-dire, ça fait un bail que j'ai emmené personne aussi, je suis peut-être un peu rouillé. Mais vous allez nous expliquer un peu. Mais vous êtes qui, vous, au juste? Je suis le liftier. Ok. Et ben c'est moi qui conduis l'ascenseur. Ah oui, je sais ce que c'est qu'un liftier. Alors pourquoi ne viendriez-vous pas nous emmener jusqu'à l'étage? Il n'y a qu'à appuyer sur un bouton. C'est pas ça. Ah oui, ah d'accord. Ah parce que ah d'accord. Vous croyez que tac, et puis après pouf pouf, ah c'est ça, c'est ça. Ah oui, forcément. Eh bien sachez madame, que la profession souffre énormément de ce type d'a priori. Je souffre énormément de ce type d'a priori. Désolée. Je n'avais pas conscience que c'était si compliqué d'appuyer sur un... Ce qu'elle veut dire, c'est que, en tant que non-initié, ce n'est pas évident de s'imaginer à quel point ce métier respectable implique comme nombreuses responsabilités, n'est-ce pas, mesdames? Oh, tout à fait, tout à fait. Ah, moi, je suis admiratif, hein, à faire partir des gens comme vous le faites, là. Et sinon, vous entendez quoi par un peu rouillé? Ah. Et c'est-à-dire que ça fait un petit moment qu'on ne m'autorise plus à exercer ma profession, ma petite dame. Voilà ce que j'entends par là. Hein?
Justement à cause de ces a priori. À cause de ces gens qui veulent voyager eux-mêmes, appuyer eux-mêmes sur le bouton, puisque c'est si facile. Et bien à cause de ça, moi j'ai perdu mon travail, madame, voilà. Alors, pour ne pas sombrer dans l'inutilité, j'ai décidé de continuer à exercer dans la clandestinité. À titre personnel, la nuit, dans mon immeuble, je monte et je descends. C'est l'histoire la plus triste que j'ai jamais entendue. Et le jeudi, ça sent trop la javel, c'est jour de ménage chez moi. Alors, du coup, je viens ici, le directeur me prête l'ascenseur. Je monte et je descends. Ben alors, où est le problème? Emmenez-nous à l'étage. Le problème, c'est que sans ma licence, je ne suis pas autorisé à prendre de passagers. Et le règlement est très strict à ce sujet. Ah non, il va pas s'y mettre, lui non plus. Calmez-vous enfin, on a besoin de lui. Mais non, 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 non. Vous avez peut-être besoin de lui. Mais pour ma part, je peux très bien appuyer sur un bouton toute seule. Hein? Et puis de toute façon, si ça va pas, là, moi je vais prendre les escaliers. Ah! Ah, les escaliers! Ah! Pardonnez-moi. Elle ne sait plus ce qu'on dit. C'est là. Mais je suis la seule à me rendre compte qu'on va tous mourir si on reste ici. Et puis, mais c'est quoi ce problème avec les escaliers? Ah! Ah! Il n'y a jamais qu'un étage à monter. Bon, de toute façon, hein, moi c'est décidé. Moi je vous laisse, j'y vais. Non, non, non. Attendez. Bon, allez-y, montez. Vous êtes sérieux? Bah écoutez, je peux décemment pas la laisser continuer toute seule, alors allez-y, montez. Les tous, les tous. C'est Louis Blanc qui change d'avion. Descendez, vous savez. Voilà. Allez-y. Allez-y, montez, dépêchez-vous. Facile. Bien joué. Vous nous avez tous fait flipper. Il y a un monstre dans ces escaliers ou pas? Ah, les escaliers! Oh. Quelqu'un veut une pastille pour la nausée? Non? Bon. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez appuyer sur le bouton, s'il vous plaît? Pardon? Est-ce que vous pourriez appuyer sur le bouton, s'il vous plaît? C'est-à-dire que je ne suis plus sûre d'être à la hauteur, hein, parce qu'avec tout ce que vous nous avez dit avant... Bon, écoutez, vous voyez le bouton marqué 1, là, juste devant vous? Voilà, alors, une légère pression avec la pulpe de l'index. Non mais la pression doit être légère mais néanmoins convaincue. Ça marche pas. Mais vous faites ça n'importe comment, si, appliquez-vous. Oh, ça va vous, hein, si c'est si simple que ça, bah faites-le vous-même. Bien, bah, sortez de l'ascenseur. Sortez de l'ascenseur, laissez-moi passer. Allez-y, dépêchez-vous. Allez, bon, rentrez, rentrez. Faut tout faire ici, c'est incroyable. Baisse. Ici, là. C'est quand même pas compliqué. Ah mince, mais j'y suis. En fait, on est en surpoids. Non mais j'aurais dû m'en douter. Regardez là-haut, c'est un modèle MAA 692. Alors, hyper rapide, mais à capacité réduite. Hein. Comment on va faire alors? Bah écoutez, le diagnostic est sans appel. Hein. On ne pourra pas tous monter. Il va falloir se débarrasser de quelqu'un. Oh! Allez, hop, salut. Non, mais qu'est-ce que vous faites là? Attendez, attendez, vous pouvez pas partir sans moi. Vous n'allez pas me faire ça. Il faut faire un vote. D'accord. Allez, votons. Qui est d'accord pour que ce soit Kim le réceptionniste qui reste... Alors déjà, moi, c'est Ibis. Ibis le réceptionniste. Pardon, monsieur. Oui. Ah ben, très bien. Ça vous va comme ça, c'est mieux? Non, 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 attendez, non. Vous allez pas laisser me mourir. Je vais pas mourir ici quand même. Vous allez pas me laisser tout seul. Pourquoi ça serait moi? Bon, écoute Ibis,
Ça fait des années qu'on se connaît, c'est vrai que tu m'as rendu service par le passé, hein, mais très franchement, si la réception est détruite, à quoi bon s'embarrasser d'un réceptionniste? Non mais, c'est vrai, si le rez-de-chaussée disparaît, tu n'as plus vraiment lieu d'être. Et c'est d'autant plus facile hein, de vous laisser là, que vous faites tout pour être désagréable depuis le début. Nous, on est gentils, alors c'est vous qui devez mourir. Et pour ma part, Ibis, en tant qu'amant, tu n'as pas été au top. Ah oui, c'est vrai qu'on est ensemble, merde. Et puis, il vous reste toujours la solution des escaliers. Ah! Vous êtes drôle, vous. C'est dommage, hein, parce que vous pourriez nous rejoindre à l'étage. Non. Non, je vais rester ici. Je vais rester ici et profiter de cette moquette. Tiens. Bon, ben voilà, le problème est réglé, on va pouvoir décoller, mesdames. Hakim, Oui? tu voudrais bien me filer une de tes pastilles des charognes? Ben écoute, demander comme ça, difficile de refuser, hein. Tiens, tu la laisseras bien fondre sous la langue. Bon, on y va ou quoi? Par contre, tu te méfieras, hein. Je sais pas si ce sera encore bon, c'est périmé depuis un bon moment. T'es là, tu pourrais me répondre quand je t'appelle. Je réfléchis. Oui, tu pourrais me répondre, je m'inquiète, moi. Ok. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive enfin? Ouh, rien de bon si tu réfléchis. Laisse-moi, s'il te plaît. Dis, Quoi? tu réfléchis à quoi? Je sais pas, rien de précis. Chou, Mais quoi enfin? est-ce que tu m'aimes?
Parce que c'est important de le savoir, dis. Est-ce que tu m'aimes? Parce que faut savoir, si je m'aime combien? 100%, 50, 75, ça change tout quand même la donne. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas? La question est quand même importante. J'y réfléchis. Qu'est-ce que je m'ennuie? Et ce ciel-là, c'est d'un triste. Elle te manque pas à toi. Hein, dis, la lune, elle te manque pas. Ça va, j'ai compris. Tu vois, tu veux même plus parler avec moi. Mais tu veux qu'on parle de quoi? On s'est déjà tout dit. C'est ce que je dis. Tu t'ennuies avec moi. C'est faux, c'est complètement faux. Je m'ennuie tout seul. J'ai le droit de m'ennuyer un petit peu. Je peux dire. Oui, tu peux. Quand même, merci. On voit que c'est pas très rigolo quand même, hein. Qui a dit qu'on devait tout le temps rigoler? Alors attends, laisse-moi réfléchir. Toi, au début, Ah, alors je revendique mon droit à l'erreur. au début, tu m'aurais décroché la lune. Et maintenant qu'elle est là et qu'elle flotte en plein milieu de l'océan Atlantique, tu trouves que le ciel est morne. Faut savoir, hein. Ouais, enfin, ça reste une expression. Vous pouvez difficilement s'attendre à ce qu'elle se décroche vraiment. D'ailleurs, elle s'est même pas décrochée, elle est tombée toute seule, comme une pomme trop mûre. Ah, le résultat est le même. Ouais, enfin, côté romantisme, on repassera. Ce qui me faisait rêver, moi, au début, c'est la perspective que tu aurais fait l'impossible pour me la décrocher. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? D'un caillou gris et froid, ça brille même plus. Vu de dessus, on dirait une verrue sur une narine. Ça me dégoûte. Tu penses qu'elle appartient à qui, du coup? La lune? Je sais pas, à tout le monde ou à personne. Non, parce que maintenant qu'elle est là, il faut bien qu'elle appartienne à quelqu'un. Je sais pas. Au pays le plus proche, ou alors ils vont carrément créer un nouveau continent. C'est difficile à dire maintenant qu'elle est plus à sa place. C'est vrai qu'on s'était habitué à la voir là-haut dans le ciel, mais maintenant qu'elle est tombée, si elle avait envie de bouger, je vois pas pourquoi elle s'en priverait. Mais enfin, où va le monde? Non, sa place c'est dans le ciel et la nuit. C'est déjà assez perturbant comme ça de l'avoir de temps en temps la journée. Puis regarde, le foutoir que ça a créé. La ville est méconnaissable. Moi, je trouve ça charmant, c'est un petit côté Venise. Je doute qu'on voit les gens flotter comme ça à Venise. Hein. Ne sois pas si négative. Faut laisser le temps de s'acclimater. D'abord, les gens, ils flottent, plus tard, ils nageront. Regarde, les gens s'attablent de déjà, il y a une barque garée devant l'hôtel. Ah oui, elle appartient au mec qui squatte l'ascenseur tous les jeudis soirs. Fait flipper d'ailleurs. Je trouve sympa, moi. Ah ouais, forcément, dès qu'il y a un marginal, toi, faut que tu t'en entiches. Faut bien, sinon personne ne lui adresse sa parole. Il faut. Tu me fatigues avec tes falloirs, tes devoirs. Tu peux bien te laisser bercer par l'illusion que tout n'est que divertissement. Mais le marginal, lui, il se laisse pas dépasser par les événements. Tandis qu'on se voile la face, on le traite du luberlu, de fou rêveur. Il est bien plus lucide que la plupart d'entre nous. Et regarde-moi ce décor. Tu trouves pas qu'il se prête parfaitement à la situation? Quelle situation? La nuit de noces, enfin. La nuit de noces. On en est à quoi? 4 ans? 1576 jours. 1576 nuits. Il y a de quoi être blasé, hein. Même dans un cadre aussi original. Blasé. Blasé, tu dis. Mais de mémoire, qui a choisi de vivre comme ça? Qui désirait à ce que son mariage soit, et je cite, une succession de nuits de noces inoubliables? Arrête! Non mais rappelle-moi parce que c'est plus très clair d'un coup. Qui a décidé de ne pas se fixer de but pour, je cite, ne pas sombrer dans une routine déshumanisante, avilissante et ennuyeuse? Arrête, je te dis! Non, mais rafraîchis-moi la mémoire! Qui a décidé d'habiter dans une chambre d'hôtel pour pouvoir partir où bon nous semble, quand bon nous semble? Mais on n'est jamais parti en fait! Et si jamais on est parti, c'est pour aller dans une autre ville, se réfugier dans une chambre d'hôtel plus ou moins identique! Arrête ça tout de suite ou je m'en vais!
Et lequel de nous deux n'a jamais voulu faire d'enfant pour, et je cite, Nulle part sans qu'on rêve de choses inutiles. tiens, ça au moins tu t'en souviens. Ça passe, monsieur? Ça donne froid, hein? T'as une couler. Ça vient de fermer leur vidéo. Ça donne sous. Ça va? Tiens, Sabi. Il serait temps de s'en inquiéter. Oui, je sais. Non, mais je dis ça parce que je faisais la morte en fait. Je n'y ai vu que du feu. Il y a eu un hurlement. Alors je me suis écroulée. Mon corps s'est littéralement liquéfié de peur. Vous êtes inquiété un peu? J'étais étalée là au centre de la pièce. Oui, je vous ai bien remarqué, mais je pensais que vous... Enfin, je sais pas. À croire que ça ne me dérange pas tant que ça. Ou que je m'y suis habituée. Je vois mal comment on peut s'habituer à voir des gens morts. On s'habitue à tout, à ce qu'il paraît. Même aux aquariums vides. Parce que du coup, vous en croisez souvent, vous? Des gens morts? Ou qui font semblant de l'être? À tel point que je me demande parfois si ce n'est pas moi qui leur ôte la vie. Pour tout vous dire, il y a à peine 5 minutes, j'entrais dans la chambre voisine. Mon mari m'y attendait, immobile, allongé au pied du lit. Exactement comme vous, en fait. D'ailleurs, lui aussi, son corps s'était liquéfié. J'ai beau l'avoir laissé comme ça il y a 3 jours, ça m'a quand même fait tout drôle quand elle l'a retourné, l'autre. C'est donc vous, le hurlement? La dame avec qui j'étais. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Lorsqu'elle a vu la dépouille, elle s'est précipitée dessus, l'a serrée fort contre elle, et elle s'est mise à pleurer et à se liquéfier à son tour. J'ai bien tenté de la sortir de ma tristesse, de la décrocher de mon mort, mais elle ne m'entendait plus, ne me voyait plus. Plus je la secouais, plus leur corps se mélangeait, se gonflait d'air et de larmes pour lentement envahir la pièce. Plus je me débattais, plus ça me poussait vers la sortie. Je suffoquais, et bientôt, je me suis surprise à penser que c'était le sien de Marie, pas le mien. Avec un peu de recul, je suis presque sûre que c'était le sien. Alors, je suis partie. Je les ai laissés se noyer, elle et son chagrin. Une fois la porte fermée, j'ai à nouveau pu respirer. On n'y pense même plus à force, mais c'est tellement agréable. De respirer, je veux dire. D'un coup, je me suis sentie libérée. Et j'ai hurlé de toutes mes forces. Et? C'est tout? C'est déjà pas mal, je trouve. Certes. Mais quel rapport avec moi? Il n'y en a pas vraiment. Je vous raconte simplement ce qui m'a amenée ici. Eh bien, votre histoire ne manque pas d'originalité, soyez-en sûre. Ah, merci.
J'ai par ailleurs la plus grande des peines à ne pas me laisser submerger par la vôtre. Je crois que ça me touche. Je n'y vois cependant aucune profondeur, ni aucun intérêt. Ah, mince. Vous entrez chez moi, vous me vomissez vos angoisses dessus, et moi je vous avoue que j'ai quand même un tout petit peu de mal à m'y retrouver personnellement. Le souci, à mon avis, c'est que vous prenez énormément de place dans tout ça, au risque de noyer ceux qui vous prêtent généreusement l'oreille dans un jet inévitable de je ceci, je cela, je et toujours je. Mais c'est parce que je vous raconte mon histoire, donc forcément je... Ah, vous voyez, encore je. Et moi dans tout ça? C'est presque la même chose, non? Non, parce que moi, à votre avis, pourquoi est-il venu se terrer dans cet hôtel minable? Hein, à votre avis? Bien, je vais vous le dire, moi, il s'est enfui. Et il s'est enfui pourquoi, à votre avis? Hein? Parce qu'il en avait marre, le moi, voyez-vous? Alors, je vous vois venir avec vos gros sabots, hein, mais de quoi en avait-il marre, le moi? Eh bien, il en avait marre de tout! Il en avait marre de parcourir des centaines de milliers de kilomètres par an pour au final toujours atterrir au même endroit. Il en avait marre de gâcher les précieuses secondes dont il dispose sur cette belle planète dans des tâches absurdes et répétitives. Il en avait marre qu'on le traite comme une vache à lait et qu'on le presse jusqu'à la dernière goutte, tout en le blâmant d'esquinter des paysages ou des bestioles qu'il n'ignorera jamais qu'en fond d'écran. Il en avait marre, le moi, qu'on lui martèle que tout a déjà été découvert, réalisé, pensé et imaginé. Il en avait marre qu'on lui fasse payer, ingurgiter pour une histoire dans laquelle il n'apparaît jamais. Il en avait marre, le moi, il en avait marre qu'on lui fasse culpabiliser, ah oui, il en avait marre de culpabiliser pour des trucs auxquels il ne comprend même rien, et il en avait marre qu'on lui demande d'avaler, qu'à sa toute petite échelle, accompagné de tous ses copains, copines, qui étaient un tronche ou autant que lui, il y pouvait quelque chose, et il en avait marre, le moi, il en avait tellement marre d'être énervé comme ça, tout le temps, après tout le monde, il en avait tellement marre. Voilà, là, on se calme. Asseyez-vous un moment. Voilà. Là, ça va mieux? Eh bien, moi on a gros sur la patate, hein? Tu peux dire. Fallait que ça sorte. Regardez comme vous semblez soulagé. Ça ne dure jamais bien longtemps, vous savez. D'un autre côté, si votre technique pour remédier à cela consiste à rester planqué ici, ça ne risque pas de s'arranger. Vous espérez quoi? Qu'en rentrant chez vous, comme ça, au petit matin, toutes vos petites angoisses se seront évaporées? Vous avez essayé la psychanalyse? Bon, ça serait quand même bien hein, de le mentionner une ou deux fois dans vos récits, ce mois. Ah oui, effectivement, ça ne dure pas bien longtemps. Et parce que vous entrez chez lui au final, hein, et sans prévenir. Chez lui? Chez moi. Chez moi? Chez moi. Que vous décidiez d'étouffer vos proches dans votre chambre passe encore, ça vous garde. Mais de là à infester ceux qui vous sont étrangers, là, ça dépasse les bornes. Chez vous. Ça reste un lieu de passage ici. Rien n'est à vous dans cette chambre. Les bagages mis à part. Oui, et alors? C'est chez moi ici. C'est ma chambre, j'ai payé. C'est mon drap de lit dégueulasse et c'est mon ciel qui est dessus. Maintenant, fichez-moi le camp. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Hein. Ce n'est pas seulement ma chambre qui est concernée. Que vous le vouliez ou non, on est sur le même bateau, ma vieille. Et ce bateau, il est en train de sombrer. Mais vérifiez par vous-même. Eh bien, qu'y a-t-il à vérifier? Vous ne voyez pas comme un léger souci? Tout me paraît normal à moi. L'eau, partout, ça est complètement submergée. Je vois absolument pas de quoi vous voulez parler. Mais vous n'avez pas remarqué que depuis des semaines, ça pleut sans s'arrêter? De 1, on dit il pleut et pas ça pleut. De 2, le temps dans cette région est un peu capricieux, je vous le concède. Mais de là à inonder les rues, c'est vraiment n'importe quoi. D'autant plus que ce quartier est le plus élevé de la ville. Alors vous ne voyez vraiment rien? Désolée, mais non. Et le couple de mariés là-bas, accompagné du vieux liftier, vous allez pas me faire croire que vous ne les voyez pas non plus? Mais où ça? Mais juste là, bon sang, sur la barque. Tenez, ils s'engouffrent dans cette impasse. Mais à part, me parlez complètement l'esprit, hein. Ils ont disparu. Bon, je vais être très direct avec vous. Je trouve cette situation très anxiogène. Alors je vous le demanderai pour la dernière fois, veuillez s'il vous plaît, rentrer, vous calmer chez vous, et par la même occasion, me laisser respirer un peu. J'ai besoin de repos. Mais puisque je vous dis que c'est impossible, il faut quitter cet hôtel au plus vite. Eh bien, partez dans ce cas, je ne vous retiens pas. Mais je vais pas quand même vous laisser vous noyer toute seule ici. Mais ma parole, mais arrêtez avec ça, hein. Il n'y a d'eau que dans votre esprit malade. Et quand bien même j'accepterai, il n'y a aucune issue. Le rez-de-chaussée est complètement inondé et les fenêtres à l'étage sont trop étroites. Eh bien, passez à côté, hein. Faites comme s'il n'y avait pas de mur, un peu d'imagination, mon enfant. Mais comment voulez-vous? Bon, un bon conseil, mes petits.
Faites comme moi. À chaque fois qu'une situation vous ennuie, vous agace, vous attriste, vous demande trop de réflexion, baissez simplement les paupières. Votre courte existence en sera que plus agréable. Mais ça ne résoudra en rien notre problème. Ça le noiera juste... Chut, chut. Baissez simplement les paupières. Essayez, juste pour voir. S'il vous plaît. Un petit mot pour vous remercier pour votre présence. Merci d'avoir assisté à cette première. Un grand bravo à tous. Ça a été un gros travail cette année de réaliser une création de A à Z. Donc vraiment un grand bravo à tous. À titre d'information, les inscriptions pour les ateliers de l'année prochaine sont ouvertes. S'il y en a parmi vous qui sont intéressés, n'hésitez pas, on peut vous renseigner. Merci à tous, on se retrouve si vous le souhaitez dans le hall pour échanger avec les comédiens et avec monsieur l'auteur.